Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps de Pâques, année B. Et en ce dimanche, nous sommes invités à méditer sur la présence vivante du Christ ressuscité, aussi bien au milieu des apôtres dans l'Église que parmi nous aujourd'hui. Les lectures nous guident vers une compréhension plus profonde de cette grande et belle réalité. Dans l'Évangile, nous avons Jésus qui apparaît en réalité. Et comme toujours, il apporte le don de la paix. La paix soit avec vous. Les disciples croient que c'est un esprit, mais il leur dit qu'il est en réalité présent là. Il leur montre ses mains et ses pieds. Il est touché. Il mangera même avec eux. Il est important que nous nous attardions un tout petit peu sur la réalité de la présence corporelle de Jésus. Nous n'avons pas une religion fondée sur des mythes, mais sur la réalité palpable. Et nous vivons la même réalité dans les sacrements, qui ont une dimension réelle, palpable, à laquelle renvoie une réalité spirituelle. Mais c'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer le respect du corps. Le corps, notre corps que le Christ a pris, a une réelle valeur. Le respect du corps, quand nous devons traiter un corps humain, vivant ou mort. Ce corps, même mort, a été habité par l'Esprit. Et c'est important que nous ne l'oublions jamais, ce corps ressuscitera. Voilà pourquoi il faut rejeter certaines pratiques sur les corps et surtout l'incinération. Mais ne nous limitons pas à ça. Jésus, pour aller un peu plus en profondeur, fait référence à ces paroles. Les paroles de Jésus ressuscité renvoient à toute la tradition de la parole biblique. Les promesses faites depuis Abraham, depuis Moïse, et les paroles que lui-même a dites de son vivant, ce qu'il dit est la suite. D'où l'importance pour nous de faire référence à la parole comme lieu de révélation de Dieu, de Jésus vivant, de Jésus ressuscité. Nous nous rappelons de la parole que Abraham dit aux riches qui lui demandaient d'envoyer Lazare, le pauvre, pour qu'il parle à ses frères. Abraham lui dira, même si Lazare ressuscite, même si quelqu'un vient des morts, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire si leur vie n'est pas ancrée dans la parole actuelle, les Écritures et la parole dite par les ministres de Dieu, si cette parole n'est pas accueillie, nous ne sommes pas en lien avec Dieu. Alors c'est important que Jésus ressuscité n'apporte pas une parole autre. Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Mais le plus gros enseignement aujourd'hui, c'est que Jésus est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, mais également à tout homme qui est créé. Oui, tout homme qui est créé fait partie de la promesse d'avoir en Jésus le libérateur. Et c'est ce qui est entendu par le pardon des péchés. C'est en lui que se réalise le pardon des péchés, comme nous l'entendons dans la première lecture, ainsi que dans la deuxième lecture. Oui, vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez donc, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Nous retrouvons le même message dans la deuxième lecture qui nous parle
Ainsi, mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient de pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. Non seulement les nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Jésus a accompli cette promesse, le pardon des péchés. C'est quoi? Le péché, c'est ce qui est loin l'homme de Dieu. Le péché, c'est le doute que le diable met dans le cœur de l'homme pour qu'il ne soit pas en relation de confiance avec Dieu. Jésus nous ramène dans la relation de confiance avec Dieu. Il nous redit avec moi. Dieu vous parle, Dieu vous dit la dernière parole. Et il fallait que moi je souffre pour que je vous apporte la preuve suprême de l'amour éternel de Dieu. La conversion à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui n'est pas une conversion sur une petite chose, c'est une conversion radicale. Croire que Jésus est le Christ, le Messie, loin celui qui nous ramène à Dieu. Croire que c'est lui qui nous apporte par son amour, par sa passion, par sa mort et par sa résurrection, l'accomplissement du dessein bienveillant de Dieu. La longue patience de Dieu à travers le temps, les étapes et les débuts de réalisation, les échecs et les recommencements, les collaborations aboutissent en Jésus. Oui, en Jésus, la vie de l'homme a un sens. La vie de l'homme a une signification. La vie de l'homme a une direction. Ce qui veut dire que nous n'avons plus à céder à la morosité ambiante de la vie. Nous devons nous relever, savoir que nous avons des horizons qui s'ouvrent en nous en Jésus. Savoir que Jésus nous ramène dans l'amitié du Père signifie il n'y a plus de voie sans issue. C'est une grâce de créativité, d'innovation, de capacité de rebondir et le rejet systématique du doute et du désespoir pour vivre en Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, nous devenons des collaborateurs de Dieu, des partenaires de Dieu. Nous entrons dans la dynamique de ceux qui accueillent Dieu et font en sorte que se réalise le projet divin. Et Jésus, chaque fois que nous nous réunissons dans nos Eucharisties, il est là, présent dans sa parole, et nous devons le reconnaître à la fraction du pain, après avoir écouté les paroles, sa parole qui brûle notre cœur, car c'est lui qui parle quand on nous annonce la parole dans la célébration liturgique, notamment la célébration eucharistique. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur en ce jour vous bénisse et que sa paix soit toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.